Allez, le thème du jour, ce sont les taux d'intérêt. Ils ne cessent de baisser. Pourquoi? Comment renégocier son prêt et auprès de qui? La réponse à toutes vos questions dans quelques instants. Pocher un super taux d'intérêt avec ton banquier? M'en parle pas. Entre le taux nominal, le TAEG et le taux fixe à l'arrivée, j'ai rien compris. Pas de panique, on vous explique. Qu'il s'agisse d'un prêt immobilier ou même d'un crédit à la consommation, le taux d'intérêt, c'est essentiel. Plus votre taux sera bas, moins vous paierez d'intérêt et moins votre prêt vous coûtera cher au final. Mais attention, pour bien comparer les offres, ne tenez pas seulement compte du taux affiché, Non. le fameux taux nominal, mais plutôt du taux réel, appelé aujourd'hui le taux annuel effectif global, le TAEG. Avec ce taux-là, pas de surprise, il vous indique le coût total de votre prêt car il intègre le coût de l'assurance obligatoire, les frais de garantie et les frais de dossier. Des frais bancaires qu'il ne faut pas hésiter à négocier car, on ne va pas se mentir, ils sont parfois abusifs. Autre élément qui conditionne le taux d'intérêt, la durée. Plus votre durée d'emprunt sera courte et plus vous trouverez un taux d'intérêt bas. Il vous faudra aussi choisir le type de crédit. Pour faire simple, il en existe deux sortes, à taux variable ou à taux fixe. En 2018, plus de 98% des prêts immobiliers en France étaient à taux fixe. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, 10 fois moins élevés que dans les années 90. Et bonne nouvelle, un crédit au taux d'intérêt largement supérieur à celui du marché, ça se renégocie. Alors, on appelle son banquier? Nous, on n'a pas besoin de l'appeler puisqu'il est déjà sur le plateau. Bonjour, bienvenue à vous Arnaud Guilleux. Bonjour. Vous êtes président de monemprunt.com. Alors avec vous, on va aller plus loin sur ce sujet. On a envie de vous poser une première question, celle qui évidemment questionne tout le monde. Pourquoi les taux d'intérêt sont aussi bas? Alors d'abord, merci d'aborder ce sujet un peu lourd justement dans votre émission. En tout cas, qui peut paraître d'un premier temps un peu lourd. Mais c'est vrai qu'on vit en ce moment des moments assez historiques puisqu'on n'a jamais vu les taux aussi bas. Et tant mieux pour ceux qui empruntent ou ceux qui veulent renégocier leurs prêts. Donc en fait, mais comment on est arrivé là? Et ce serait quand même bien de l'expliquer le plus simplement possible. Oui. Donc pour comprendre cette baisse... On a un petit tableau pour comprendre un peu mieux d'ailleurs cette baisse depuis 2001. En fait, on va expliquer simplement comment les banques se refinancent. En fait, les banques, elles vont, pour faire face à leurs crédits, elles vont avoir recours à leurs ressources, donc c'est-à-dire au dépôt de leurs clients. Elles vont aussi avoir recours aux institutionnels ou aux assureurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc elles vont elles-mêmes emprunter. Et elles vont emprunter, alors pas comme vous et moi, mais elles vont emprunter sur un marché interbancaire. Donc c'est-à-dire que les banques vont se prêter entre elles. Et le garde-fou de tout ça, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne. Ça, on a tous entendu parler. Et cette Banque Centrale Européenne, elle fait quoi? Elle a deux missions principales. Favoriser la croissance économique européenne, mais également stabiliser les prix. C'est-à-dire que l'inflation faire en sorte que l'inflation ne soit pas galopante. Et c'est là que ça commence à être intéressant. C'est qu'elle a des leviers pour cela. C'est les taux directeurs, les fameux taux directeurs. Donc pour schématiser, je suis la BCE, je veux en fait favoriser la croissance, donc augmenter la croissance en Europe. Je vais baisser les taux pour que les entreprises, les particuliers investissent. Et donc la croissance va venir d'elle-même. Inversement, la croissance est là, par contre les prix s'envolent, l'inflation est galopante. Je vais donc augmenter mes taux, en fait, pour tout simplement refroidir la machine. Voilà ce que fait la BCE tous les jours. La machine, pour le coup. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement entre 2001, parce que là on va se placer du côté des particuliers, c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé de 2001 à 2019? On voit il y a un effondrement. Commentez-nous si vous voulez bien ce tableau, l'évolution du taux des crédits immobiliers. On voit justement toute l'explication du recours de la politique monétaire en fait, de la BCE, parce que c'est elle qui influe justement sur les taux des banques, et ces taux des banques influent sur le taux des particuliers. Donc en fait, on voit très bien la politique et la variation des conditions de taux de la BCE, avec notamment plusieurs années charnières. Et la dernière qui nous intéresse, c'est 2016. Puisque 2016, en fait, on a baissé le taux directeur principal de la BCE à 0%. Et depuis 2016, on a 0%. Et en fait, la BCE a également baissé ce qu'on appelle le taux de dépôt à moins 0,5%. Et c'est ça qu'on appelle donc, depuis quelque temps les taux d'intérêt négatifs. C'est que les banques entre elles se prêtent à des taux d'intérêt négatifs. Ce qui peut paraître un peu fou. Et en fait, depuis un an, ces taux qui étaient sur des taux court terme, donc qui n'influent pas sur le particulier, ces taux au jour le jour, à 3 mois, ça ne nous impacte pas dans nos vies. Sauf qu'en fait, plus ça va, et plus en fait, on est sur du taux à moyen terme. Le taux moyen terme, c'est des durées de 10 ans. Et là, on a par exemple l'OAT sur 10 ans. Aujourd'hui, par exemple, hier était à moins 0,30%. Mais pour vous donner un ordre d'idée, fin 2018, donc il n'y a quand même pas si longtemps que ça, c'était à peine il y a un an, on était à plus 0,70. Ça veut dire qu'en un an, on a baissé de 1%.
C'est 1%, tout simplement, on les voit aujourd'hui se répercute dans la aujourd'hui négociation des taux qu'on a sur nos taux également. d'intérêt. Alors, depuis un an, on a baissé de 1%. sur les taux aujourd'hui, particuliers. on emprunte à combien en moyenne, à peu près? Alors, en moyenne, c'est toujours compliqué parce que, évidemment, ça va dépendre vraiment de votre profil, de l'appétence de la banque par rapport à vos revenus, par votre rapport. Mais pour schématiser, sur 25 ans, en tout cas, on se rapproche des 1%. On peut même baisser, être en dessous des 1% sur votre profil. Sur 20 ans, là, par exemple, vous voyez, on a négocié là, en tout début de semaine un 0,59% sur 20 ans. Pour un très beau profil, hein, la moyenne n'est pas là, mais on est autour des 0,80 sur 20 ans aujourd'hui. C'est fou. Ouais, c'est complètement incroyable. Est-ce que ça va continuer à baisser? Alors, c'est justement toute la question. C'est que chaque fois, on se dit les taux sont bas, ils ne peuvent pas aller plus bas. On s'aperçoit quand même que, vu les taux et l'OAT qu'on évoque à l'instant, on peut se dire qu'en tout cas, d'ici la fin de l'année, ça risque de continuer en tout cas à être stable, voire même légèrement baissé. Parce que ce qui peut impacter également, c'est la concurrence entre banques. Elles ont une stratégie de conquérir par le crédit aux particuliers et le crédit immobilier, mais également de fidéliser. Donc elles vont aussi faire en sorte d'être très bien placées jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Alors, c'est le moment de renégocier son prêt. On va tout de suite écouter le témoignage dans quelques instants de Fabrice Leroy. Mais malgré tout, est-ce qu'il faut toujours essayer de renégocier son prêt? Est-ce que c'est toujours intéressant ou pas? Vous allez nous donner quelques conseils? Oui, il y a des moments un peu charnières et je pense que là, on est sur un moment justement propice à regarder vos tableaux d'amortissement. Pour être assez caricatural, mais assez efficace, vous regardez votre tableau d'amortissement, il vous reste plus de 75 000 euros à rembourser, s'il vous reste plus de 7 ans, et si aujourd'hui votre taux est à un peu plus de 1,60, voilà, là vous pouvez vraiment regarder. D'accord. C'est-à-dire que ce sera certainement intéressant. En dessous, on peut toujours regarder, mais voilà, ça va dépendre vraiment de votre situation, quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire du taux, il y a aussi les assurances, tout un tas de choses à côté sur lesquelles il faut porter une attention Exactement, et particulière. c'est tous ces frais en fait annexes qui ont cette importance, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se faire accompagner dans une renégociation ou d'ailleurs dans un crédit quel qu'il soit, chacun son métier. Et c'est vrai que ces frais-là, vous parliez très bien dans votre émission, au début de l'émission, justement dans le reportage du TAEG. Ce taux effectif global permet justement de voir un petit peu vraiment le coût réel de crédit que vous allez avoir. Alors justement, on va se tourner vers Fabrice Leroy. Bienvenue à vous, Fabrice. Bonjour. Vous avez renégocié votre prêt immobilier. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que moi j'ai contacté mon emprunt et ils sont revenus. Voilà, tout simplement. Un courtier. Donc vous avez affaire à une personne dédiée pour votre sujet. Et donc tout se fait par téléphone et par mail tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de les contacter. À l'origine, vous aviez contracté un prêt sur combien d'années? À la base, sur 25 ans, que j'ai renégocié une première fois il y a 3 ans. On était repassé sur... Vous aviez un taux de combien? Pardonnez-moi. Un taux de combien à la base? 4,20. 4,20, d'accord. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ouais. Vous avez renégocié une première fois, il y a 4 ans. Oui, on est passé à 1,82. Pas mal. Voilà. En changeant de banque. En changeant de banque. Oui, parce que je pense que c'est inévitable. Et là, on a contacté mon emprunt donc, au printemps. Ça a mis une vingtaine de jours. C'est relativement très rapide. Très rapide. Et là, on est passé à 0,64. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Très. Vous avez fait une économie de combien? En termes de temps, en termes d'argent? Termes d'argent, on a gagné à peu près 13 000 euros d'économie. Ça, c'est la première chose. Et assurance comprise? Assurance comprise. Important. Très important. Ouais. Et en termes d'années de prêt? Une année de prêt gagné. Donc on était déjà sur un taux relativement bas quelque part, 1,82. Mais les taux descendent tellement en ce moment, il faut regarder. Ça n'engage en rien, c'est gratuit, il faut aller voir, il faut les contacter. Est-ce qu'il faut essayer de baisser ces mensualités ou pas? Moi, je ne suis pas pour... après, chaque cas est différent. Après, vous pouvez baisser vos mensualités. Nous, on a pris le choix d'augmenter un tout petit peu les mensualités pour justement réduire et avoir un meilleur dossier pour pouvoir le traiter au niveau des banques. Oui, alors en fait, vous n'avez jamais rencontré physiquement de conseiller, c'est ça qui est fou? Non, du tout. Tout s'est fait par téléphone. Ouais. Moi, j'ai eu Mathieu, donc une personne de mon emprunt. Travaille avec Arnaud. Voilà, quelqu'un de très efficace. Ça vous a pas gêné de ne pas rencontrer physiquement En fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avant plateau. On a un peu cette gêne de pouvoir développer au téléphone ou par mail, mais c'est comme votre banquier, en fait.
vous donner des informations. Ça se fait assez facilement et très naturellement. Au moins pour lui faire un petit câlin, parce que quand on économise 13 000 euros, moi j'aurais envie au moins de lui serrer la paluche, quoi. C'est vrai, mais ça peut se faire par un petit mail sympa quand même, un petit Exactement. bisou cordialement et tout. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais. Donc les conseils d'un courtier ont été extrêmement Oui. efficaces, Ouais. visiblement. Arnaud, vous dites, vous, qu'en moyenne, vous faites gagner 20% du coût du crédit quand on vient vous voir pour une renégociation de prêt. Comment vous faites? Vous savez vers quelle banque adresser tel client, c'est ça? Bah, c'est ça, en fait, l'accompagnement en fait, du courtier va vous faire gagner du temps et de l'argent. Du temps parce qu'en fait, on va pouvoir monter le dossier de façon le plus propice à une bonne négociation. Et ça, c'est vrai que là, c'est dans mes équipes où je me suis entouré aussi que d'anciens banquiers qui connaissent bien les rouages, le vocabulaire, qu'est-ce qui va être regardé. Et ça, c'est quand même très important parce que dans une début de négociation, c'est comment on monte son dossier. Il faut que le dossier soit sérieux, crédible et que qu'il y ait le moins de clignotants possible. Et ça, c'est aussi notre premier travail. Et ce premier travail a une importance sur la suite, sur la négociation. Et la négociation, évidemment, là, on va regarder tous les composants du coût de crédit, donc le taux d'intérêt, évidemment. Et là, on va négocier ça auprès de nos partenaires bancaires, les assurances, et là on va aller voir les banques, mais on peut aussi aller voir des assureurs, les frais de dossier, les frais de garantie, mais aussi toutes les clauses qu'il peut y avoir autour, les frais de remboursement anticipé par exemple. Voilà, c'est des choses pour lesquelles il faut absolument penser et inclure dans le contrat de prêt. Donc c'est tout cet accompagnement qui va vous permettre aussi de matcher aussi par rapport à votre profil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de différences de conditions de taux selon les banques et selon votre profil. Voilà. Les taux n'ont jamais été aussi bas, mais j'ai jamais eu autant de différences. Voilà. Donc ça veut dire que selon votre profil, on sait par exemple que telle ou telle banque a une vraie appétence pour vous. Et donc, du coup, on va pouvoir négocier beaucoup mieux les conditions financières. Et ça, c'est que l'expérience du métier au quotidien qu'on fait tous les jours qui va nous permettre de nous le dire, quoi. Voilà. Alors vous-même, Fabrice, vous avez été dans une banque, vous êtes parti vers une autre et vous êtes revenu dans cette même banque. C'est incroyable. Ouais. Il y a vraiment des... Après, je ne sais pas si on peut les citer, mais c'est vrai qu'au départ, on était dans une banque. On est parti dans une deuxième il y a 3 ans et demi, 4 ans, et on est revenu dans cette entité-là. Ouais, donc faut pas hésiter. Pas la même agence, mais dans la même entité. Ouais. Faut pas hésiter à faire jouer la concurrence, quoi. C'est ce que Et vous dites. préciser aussi que mon emprunt, bien évidemment, au départ, il n'y a rien à débourser. Le dossier se fait et après, il y a le côté financier. Donc, dans une première approche, il ne faut surtout pas hésiter de les contacter. Bien sûr. Est-ce que le prêt à taux zéro a encore du sens, du coup? Alors oui, on attend avec impatience celui qui va arriver à début 2020. Mais le prêt à taux zéro, il y a encore du sens. Et c'est évident que par rapport aux autres conditions de prêt qu'on peut avoir aujourd'hui, l'impact est moins fort. Mais à 0%, quand on a 40 ou 60 000 euros de prêt à taux zéro, dans un plan de financement, il ne faut surtout pas le mettre de côté. On l'utilise. Pas s'en priver. Non, sans priver, surtout pas. Olivier. Monemprunt.com,